Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode format talk, questions-réponses avec Romain. Vous avez beaucoup aimé le premier épisode sur lequel on a parlé de l'organisation de son entraînement hybride, tout ce qui était entraînement, alimentation, récupération, les questions que vous vous posez le plus, les questions qu'on avait récupérées auprès de vous pour structurer l'épisode. Donc si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter après celui-ci, il n'y a pas forcément de lien entre l'un ou l'autre. Aujourd'hui, on va parler principalement des mythes qui entourent la pratique du sport et plus précisément l'entraînement hybride. Donc encore une fois autour du sport, de l'alimentation, de la récupération et de tout ce qui peut entrer en jeu quand on parle de progression ou d'optimisation. Donc il y a forcément des mythes que tu as déjà entendus. Encore une fois, toutes ces questions viennent de vous, de nos abonnés, à moi, à Romain, sur Instagram. Donc voilà, ça va forcément t'intéresser. Tu vas évidemment apprendre pas mal de choses pendant l'épisode. Si tu as envie de nous faire part de tes questions pour un prochain épisode, par exemple 3, 4, peu importe, note-les en commentaire ou envoie-les-nous sur Instagram, c'est toujours intéressant. On gardera toutes les données pour plus tard et s'il le faut, on fera autant d'épisodes que possible parce que c'est un format que vous avez vraiment aimé la première fois. Et nous aussi, on a aimé le produire, donc je vois pas pourquoi on s'arrêterait. En attendant, je te laisse sans plus tarder avec notre échange et n'oublie pas de mettre une note positive sur le podcast si t'aimes l'épisode. Romain, ravi de t'avoir pour un deuxième épisode. Eh bien, ravi aussi de faire partie de ce podcast. On avait fait un premier épisode sur l'entraînement hybride, sur comment structurer tout ça. Enfin, on avait globalement répondu aux questions de nos abonnés. Donc, un épisode plein de valeurs. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter avant ou après. Il y a pas de sens entre l'un ou l'autre. C'est deux sujets différents. Aujourd'hui, on va parler de plutôt des mythes qui gravitent autour de l'entraînement hybride. Donc que ce soit des idées reçues, soit des mythes, soit des choses qui sont vraies pour le coup, qui peuvent affecter l'entraînement hybride ou qui ont un lien qui reste dans la pensée des gens. Donc on va parler un peu de tout ça. Il y a pas mal de choses à dire. Et pour ça, tu es avec moi en tant que co-animateur, encore une fois, pour animer cette discussion. Parfait. Voilà. On a eu pas mal de questions sur le premier. Là, c'est des mythes. C'était parmi les questions aussi qu'on a reçues. Donc, on avait décidé de scinder un peu les deux et de garder les mythes uniquement pour cet épisode parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Il y en a plein. Euh, Il y a plein de choses. Il y a quand même beaucoup de mythes, hein, que ça soit sur la muscu, sur la course à pied, sur la santé, la nutrition en général. C'est Ouais, un ça peut sujet se où tout le monde comprendre. pense avoir son mot à dire dès qu'il a un peu les pieds dedans. Et Ouais. il y a toujours ça a fonctionné pour moi, donc c'est bon, c'est une vérité générale. Et je pense Ouais, et que c'est puis t'as comme les ça qu'on se gourous sur retrouve avec Instagram plein de mythes. aussi. Ouais, ouais. C'est quoi le mythe, avant de commencer, c'est quoi le mythe qui t'hérisse le plus les poils, toi? Ouf. Alors, je pense que ce que j'ai le plus entendu dans mon entourage pour des gens qui connaissaient vraiment rien à la nutrition, je dirais que c'est pas manger de pâtes le soir parce que ça fait Hum, grossir. Je pense que c'est c'est vraiment vrai, c'est vrai. le Et moi, truc. j'ai complètement le fonctionnement inverse. C'est-à-dire que pour le coup, je mange des gros repas le soir. La journée, j'ai pas forcément le temps, ni je ressens pas Ouais, forcément la faim, donc je mange des petits l'appétit. trucs. Et le soir, je mange des vrais gros repas. Et à chaque fois, les gens, c'est quoi, t'es coach et tu manges des gros repas le soir? Ouais, Bah ouais. ouais. Enfin, c'est pareil. Ils me disent, bah non, le soir tu dors, donc tu dépenses pas ce que tu manges. Et ouais, je pense que c'est un des plus gros mythes. Donc Ouais. pour y répondre rapidement, vous pouvez manger le soir comme le midi. Ce qui compte, c'est ce que vous dépensez sur la journée en globalité. La balance énergétique, on en revient toujours au même. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Franchement, je t'aurais rejoint sur ce mythe. On va voir si, je pense pas, je sais plus si on l'a dans les questions. On avait préparé l'épisode en amont. Je sais plus si on l'a dans les questions, mais de toute façon, il y a plein d'autres mythes intéressants. Moi, je te Ok. propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet Allez, c'est parti. avec une question de Jade qui dit, on m'a dit que la muscu alourdissait, avec des guillemets, et ralentissait en course. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? Question de contexte, mais dans la globalité, c'est quand même un gros mythe.
Ouais, Évidemment qu'en parce que muscu, c'est si ton objectif c'est pas être bodybuilder, normalement c'est pas censé t'alourdir quand tu fais de la course à pied. Et au contraire, ça va t'aider pour ne pas te blesser. En tout cas, ça va diminuer le risque de blessure. ouais, c'est ça. En fait, déjà, avant de s'alourdir grâce à la musculation, il faut vraiment s'entraîner bien. Donc, si c'était le cas, je pense que tous ceux qui feraient de la musculation seraient vraiment très bien physiquement. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, déjà, avant de t'alourdir, il y a du temps qui se passe. Ouais, Donc, tu as le temps de progresser en course à pied en parallèle. Tu vas pas prendre 3 kilos du jour au lendemain et sentir ce poids. Donc, globalement, je pense que tu sentiras pas la différence. Mais c'est surtout que si on prend une photo de toi maintenant, avec moins de muscles et un tel poids, je prends n'importe quoi hein, comme poids. Imaginons que tu fais 70 kilos pour un certain nombre de muscles et qu'on se revoit dans un an et que tu fais 75 kilos avec la même composition corporelle, donc c'est uniquement 5 kilos de muscles que tu as pris, ça t'a alourdi, c'est sûr, mais le rapport poids-puissance n'est plus du tout le même. voilà, C'est-à-dire que si tu exactement. prends 5 kilos de gras, ouais, je suis d'accord, ça t'alourdit et ça te pénalise. Si c'est 5 kilos de muscles, c'est les muscles qui te font avancer plus Et vite. oui, Donc je pense pas que ça te ralentisse et pour moi c'est un mythe de penser que justement tu vas être lourd. Alors c'est vrai que quand on regarde les finish lines, c'est pas des gros physiques, mais c'est plutôt dans un sens de d'allocation de temps, je pense. Ils ont pas le temps de d'avoir un oui, vrai entraînement en musculation. C'est pas leur but, c'est pas leur objectif. Ils font que de la course à exactement. pied. Mais voilà, mais on a de plus en plus de machines qui font des vrais chronos. Tu me rejoins Après, là-dessus. la, la musculation aussi, c'est sûr que se muscler le haut du corps, ça va pas forcément t'aider à Ouais, la course à pied. Là, on entend plus de la musculation pour le bas du corps, je pense. Donc, effectivement, plus t'es musclé, plus t'es fort, et cette force, tu peux la retranscrire dans la course à pied. Donc, franchement, je vois aucun inconvénient et je vois pas pourquoi s'alourdir, entre guillemets, va te ralentir. Dans ce contexte-là, ouais. toujours. Surtout qu'il y a la progressivité. Tu prends pas 1 kilo de muscle du jour au Oui, lendemain. voilà. Donc en soi, le repas de la veille va plus t'impacter que le muscle que tu prends. Bah, largement, ouais, c'est clair. Ok, bon, ça a été vite. Ouais. On a Théo qui demande est-ce que courir détruit les gains musculaires? Oui et non? Non, mais Développe. ça dépend. Du coup, courir, est-ce que ça détruit tes gains musculaires? Oui, si tu Parce que stimules dans la pas. sphère musculation, t'as beau. Si je fais du cardio, je vais perdre du muscle, tu vois. Ouais. Ben, en soi, si tu continues à avoir un stimulus au niveau de tes muscles dans ton entraînement classique en musculation et que tu manges suffisamment de protéines, tu vas pas détruire tes gains musculaires, ça va rester là. Par contre, si tu es un coureur et que tu manges pas de protéines et que tu entraînes pas tes muscles, bah, sûr que tu vas engendrer de la fonte musculaire, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Et C'est c'est logique, vraiment. En fait, ton corps, il garde ce qu'il a besoin. c'est ça. Donc, si tu t'entraînes, il sait qu'il a besoin de ses muscles pour pouvoir réussir ses entraînements. Et si tu lui donnes en plus les protéines nécessaires pour les conserver, il n'y aura pas de compromis à faire, donc il va conserver ses muscles. Maintenant, si tu t'entraînes plus et qu'en plus tu donnes pas de protéines, bah, les muscles, c'est quand même quelque chose qui est énergivore pour ton corps, pour ton cerveau. Donc la première chose qui va dégager, c'est sûr que c'est tes muscles. Donc c'est pas forcément le gras, c'est vraiment tes muscles qui lui demandent le plus d'énergie et c'est la première chose qu'il va mettre de côté s'il n'en voit pas l'utilité. Maintenant, s'il en voit l'utilité, bah, ton corps n'est pas t'es une machine faite pour survivre. Donc le but, c'est qu'il sache s'adapter aux contraintes que tu lui mets. Donc s'il y a l'habitude de faire euh, des, euh, des séances de musculation et de devoir passer, soulever des charges, il va garder ce muscle parce qu'il sait qu'il est utile. Exactement. Bon, je crois qu'on a répondu à la question. C'était Là, simple. ouais, clairement, clairement. Euh, tu prends la prochaine? La question de Amandine, faire du cardio avant la muscu, ça grille mes performances. C'est une question. Est-ce que ça Là, grille mes performances? ça grille les performances. En Ou- répondant comme ça, j'aurais tendance à dire oui. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais. J'aurais tendance à dire oui. Maintenant, on va expliquer un Bon, peu. on va développer, mais ça dépend ce que tu entends par cardio. Si c'est de la haute intensité, bah, c'est sûr que tu vas être cramé pour ta séance de muscu. Ouais, que ça soit par exemple, il y en a même sans parler de course, il y en a corde à sauter, escalier, step. Ouais, ça Il y en a dépend beaucoup qui combien de font temps, tu ça. vois.
5 minutes de corde à sauter, ça peut activer un peu le système nerveux, c'est pas Ouais, mal. Par contre, si t'en fais pendant 40 minutes, ça va être difficile après d'enchaîner sur une bonne séance de musculation avec de l'intensité. ouais, Après, clairement, ça clairement. dépend de tout le monde et de chacun, mais dans la majorité des cas, ouais, c'est Mais en peut-être gros, pas ça va suffisamment d'une suffisant. part accentuer la fatigue, donc c'est comme si tu avais pas Ouais, mais dormi et que tu arrives direct sur une séance, donc c'est la notion de fatigue tout simplement. Donc tu vas être moins en forme pour soulever les charges que tu dois soulever pour progresser. Euh, Il y a d'autre part cette notion de temps aussi, je dirais. Si tu fais du cardio avant, peut-être que tu auras moins le temps de faire une séance qui est productive et dans ce cas-là, tu vas devoir faire des concessions et forcément, ça va un peu impacter tes performances. Et il y a aussi on va dire, l'effet d'interférence oui, que je prends avec des pincettes, mais au sein d'une même séance, c'est sûr ouais, que si tu fais monter ton cardio à 180, 190 BPM et oui, par minute et d'un seul coup, tu te concentres sur un effort musculaire qui est plus du tout cardio, bah là tu vas vraiment aller chercher les deux opposés à 1 heure exactement. d'intervalle. Et c'est peut-être pas, même pas 1 heure d'intervalle, tu vois, il peut y avoir 10 minutes entre les deux, et là c'est peut-être pas ce qui est optimal. Hein, donc Ouais, c'est ça. ça peut avoir un effet. Ouais. Après, Mais bon, si tu restes sur une intensité assez faible, euh, type zone 2 ou endurance fondamentale sur tapis, c'est déjà un peu plus intelligent. ouais, ça peut Si te tu commences, conditionner. après, tout dépend. Si tu fais 1 heure sur tapis, pareil, tu seras quand même cramé si tu enchaînes de suite après sur la muscu. Mais c'est toujours moins perturbant que de faire une grosse séance d'intensité. Ouais, Mais ouais, bon, ouais. dans le meilleur des mondes, je te dirais de commencer par la musculation et de faire le cardio après. En fait, il y a la question qu'on entend souvent, c'est cardio avant ou après muscu. Et dans ce cas-là, si on entend le cardio par 10 minutes de cardio, entre guillemets, échauffement, du coup, dans cette question, tu vois, c'est 10 minutes Oui, de il y a ça tapis ou aussi. de vélo. Bah, dans ce cas-là, soit tu le fais 10 minutes au début, ça n'impactera rien, ça va peut-être te Non, faire non, monter non. en température, et du coup, Exactement, tu ouais. seras même peut-être plus performant. Soit tu le fais à la fin si tu veux faire un peu plus long et engendrer une dépense énergétique supérieure. Mais dans ce cas-là, sans te cramer, en restant justement en zone 2 et sans essayer d'aller tirer sur des adaptations cardiovasculaires. Et si on entend cardio par vraiment une discipline comme le running à part entière où tu veux progresser, essayer d'espacer au maximum les deux séances, si possible. Et sinon, ouais, je te rejoins, commencer par muscu, si possible encore, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, du coup, à adapter, je pense qu'on a donné les différentes adaptations. Là-dessus, il n'y a plus de débat. On a Romain qui nous demande est-ce qu'on doit éviter le leg day si on prépare une course? Alors, On est selon mon point de toujours en vue, train de rechercher des excuses pour éviter le leg day, non? toujours, je comprends. Non, en vrai, ça dépend de ta méthode d'entraînement. Nous deux, on est sur du full body, du coup. Donc, je trouve que c'est plus pertinent quand on prépare une course. Ça dépend de la course, ça dépend de l'objectif. Mais c'est vrai qu'un gros leg day, normalement, si tu fais ça bien, le lendemain, tu as des belles courbatures, voire Hmm. même 2 jours après. Ouais, surtout deux C'est jours après. difficile de récupérer d'un gros leg day si en plus tu prépares une course et que tu as un peu d'intensité dans ta semaine ou du gros volume. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Moi, j'aurais tendance, ouais, comme tu as dit déjà, entraînement full body, ça t'évite d'avoir ce leg day. En plus, si je rebondis un peu sur la blague, mais t'as plus de leg day et c'est plutôt un ou deux exercices. Et si t'aimes pas faire ça, c'est beaucoup mieux parce que tu vas la mettre juste après un exercice pec ou bras que tu kiffes. Hein, donc, enfin, tu vois, Ouais, bah c'est ça. t'as cette notion de plaisir tout au long de la séance. Les courbatures, tu les as de moins en moins parce que tu travailles tout le temps les jambes, donc tu les as plus. Et donc ça, c'est pour, on va dire, l'année, mais si on revient un peu, justement, si on prépare une course, j'imagine la semaine avant, moi personnellement, j'enlève j'enlève mes exojambes sur la semaine avant course pour être vraiment frais. Euh, la semaine juste avant, du coup, j'enlève les exojambes et la semaine encore avant, donc on va dire 2 semaines avant, Ouais, je garde les moins sollicitants, ou je les fais, mais sans oui. intensité pour le coup. Je Ouais, garde je fais à peu près un pareil. poids, un poids qui vole pas non plus, mais un poids sur lequel je m'arrête parce que je suis arrivé à mon nombre et pour le coup, je m'arrête pas parce que je suis proche de l'échec. Donc pour garder un Oui, petit stimuli sans que ça soit ouais, c'est ça. trop Moi, je prenant. fais pareil. Donc, ouais.
C'est juste idée de pas avoir 2 semaines de pause de jambes avant. En sachant que bah, ta semaine de récup, tu vas pas forcément taffer les jambes avec intensité non plus. Donc tu peux vite te retrouver avec un mois sans travailler les jambes si t'arrêtes 2 semaines avant, 2 semaines C'est vrai. après. Et là, reprendre, c'est difficile. Donc une semaine à 50%, une semaine sans rien. Et pareil, une semaine sans rien ou aller à 20-30% sur la fin de la semaine. Et après, on reprend bien, quoi. Mais moi, c'est comme ça que j'adapte un peu mes leg days, si on vulgarise, avant une course. Ok, bah ouais, non mais. Donc est-ce qu'on doit éviter le leg day? Il n'y a pas de réponse universelle. Sur la semaine Mais avant la course, j'aurais tendance à dire que c'est universellement oui. oui, oui, oui. Pour la semaine Mais avant la course, je suis d'accord. Mais après, il y a plein de. Enfin, si c'est dans ta prépa, tout au long de ta prépa, bah ça dépend tellement des personnes. Il y a des gens qui font des très bons temps et qui ont des leg days, donc ça dépend comment tu arrives à gérer ton énergie, ta récup et ta fatigue, tout simplement. quoi qu'il en soit, enfin, travailler les jambes, ça va être intéressant parce que si tu fais juste la course, tu travailles pas tous les muscles de ta jambe. C'est pas homogène, tu vois. Tu vas travailler surtout tes ischios et tes fessiers. Si tu fais un peu de trail ou de montée, t'as les quads qui rentrent, mais t'as pas toute la portion sous différents angles. Donc vraiment, c'est complémentaire. Et pour ceux qui diront que les Kenyans font pas du tout de renfo et qui gagnent des courses, bah, eux, justement, leur but, c'est d'être dans le top 1% et ils font Ouais, tellement de volume de courses que en s'entraînant 2 ou 3 fois par jour, c'est leur renfort sur les jambes, quoi. Et leur but, c'est vraiment ouais, de pas être lourd, c'est pas un but santé, homogène, enfin. Donc, oui, c'est pas du tout des pas la même exemples à chose. prendre. Puis il y a la génétique. Il y a la Aussi, à un génétique. moment, on peut pas l'esquiver. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Clairement, donc oui, oui, c'est important le leg day à pas supprimer sur la prépa. La semaine avant la course, la vie est différent forcément, mais sinon, c'est important. On a Claire qui demande, les cyclistes disent que le vélo remplace la course. Est-ce que c'est vrai quand on parle d'hybride? Et du coup, ouais, il y a la notion d'hybride qui rentre dedans. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'hybride? Si ça dépend, tu vois, si t'es triathlète, c'est Ouais, hyper important. Que pour moi, le triathlon, c'est un sport hybride. Tu vas mixer ouais, bah plusieurs c'est clair. compétences, donc c'est pas juste de l'endurance. T'as plusieurs panels de compétences à développer. Bah, pour un triathlète, ça va de source que oui, ça remplace pas, mais en tout cas, c'est aussi important que la course. Ouais, c'est aussi important. En Pour fait, le quelqu'un vélo, qui ça veut, remplacera jamais la course parce que c'est pas les mêmes impacts, pas les ouais, mêmes sollicitations articulaires. Donc, tu peux pas remplacer le vélo par la course. ça va Par contre, améliorer son endurance, mais c'est comme si tu ouais, c'est disais, est-ce que la natation, ça remplace la course en ouais, c'est soi? ça, voilà. Donc C'est pas du tout la même visuellement, on sait chose. très bien que la Ah, natation, ça remplace pas la course. Ouais, le vélo, ça t'as une remplace pas. progression cardiovasculaire, cardio-respiratoire, mais c'est pas les mêmes articulations qui sont sollicitées. Donc, tu peux te Et servir du encore vélo même, pour tu vois, ajouter du volume. si je veux être tatillon sur la progression cardiovasculaire, euh, c'est pas la même progression non plus parce que Non, c'est pas pareil. t'es recroquevillé un peu sur toi-même sur un vélo, tandis que Oui, quand t'es en course, tu respires avec des chocs, ton diaphragme va devoir c'est gérer clair. la gravité à chaque pas et en même temps bah, bien gérer la respiration. T'as beaucoup plus de points de côté en course qu'en vélo, tu vois, à cause de Pas ça. la même biomécanique. Donc ouais, c'est pas du tout la même biomécanique, ton corps fonctionne pas du tout pareil. Donc tu vas améliorer l'irrigation musculaire et tout ce qui est justement bah, travail de zone Mm. 2, mitochondrie, etc. Mais ça fait pas tout, quoi. Donc pas basé, enfin pas remplace. Pour moi, tu remplaces pas la course par du vélo si ton objectif c'est de progresser en course. Oui, voilà. Après, Voilà. Après, ça dépend de l'objectif. Si ton but c'est de faire du sport santé, bah, dans ce cas-là, oui, tu peux faire un coup du vélo, un coup de la course, un coup de la natation et un coup de la muscu. Ça te fait 4 séances hyper pluridisciplinaires et voilà. Si ton objectif c'est d'être bon dans l'une ou l'autre ou de mettre des curseurs, bah du coup faut choisir. Euh, et euh, et c'est là que bah, faire des choix, ça va être important. Prochaine question de Léo. mhm. On m'a dit que courir très lentement, c'est le Graal pour perdre du gras. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'il fait, il y a un peu moins en ce moment, mais il y a un an et demi, je voyais beaucoup ça en tout cas, le cardio basse intensité et moyenne Ah, intensité, comme quoi il y en a un dans lequel tu vas brûler du gras et l'autre dans possible. lequel tu vas brûler des glucides. Avec même, il y avait des calculs pour savoir à partir de Mm. quel battement tu... Pour moi, c'est un peu bullshit. Même si c'est vrai qu'à un certain effort, tu vas plutôt utiliser un type ou un autre type de substrat énergétique.
La Dans finalité, tous les ça reste types de la formes. balance énergétique. Oui, voilà, déjà rien que ça. Est-ce que tu dépenses plus ou moins de calories par rapport à ce que ton corps a besoin? C'est Voilà, parce que toujours si tu en la même dépenses chose. plus que ce que tu manges, peu importe l'énergie que tu vas utiliser pendant l'effort, bah, le reste de la journée, ton corps va devoir gérer avec ce qui lui reste. Donc s'il dépense tous tes glucides pendant la course, il va lui rester plus que le gras à taper dans le reste de ta journée. Donc il va taper dans le gras. S'il utilise le gras pendant ta course, bah, directement, il va en utiliser moins parce que c'est pour 1 gramme de gras ou 1 gramme de glucides, il va trouver plus facilement de l'énergie dans du gras. Mais du coup, il va en utiliser moins et à la fin de la journée, ça revient au même, quoi. Ça revient au même. Ouais, il y a d'autres, comme l'indice glycémique. Là, on a pris les mythes, Oui, c'est les vrai. mythes hybrides. Mais on pourrait parler de faire attention à l'indice glycémique. Enfin, ça, c'est vraiment une prise de tête. Ça reste encore beaucoup, hein, ce truc Ouais. de d'indice glycémique, Bah, pic de ça revient un peu insuline. avec le repas en fin du soir. Tu vas pas faire monter ton indice glycémique avant de te coucher. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, c'est de la micro-optimisation. On s'en rend pas compte parce que c'est vraiment ce qu'on voit tout le temps à la télé ou avec les, Tellement les négligeable. pseudo-médecins Ouais. dans les radios, dans les interviews. Mais Mais ça aussi. c'est la balance énergétique, c'est le premier truc à gérer. Et il y a encore des dizaines d'autres choses à mettre en place avant de faire attention à la balance énergie, à l'indice glycémique. Surtout que tu vois, même Oui. moi, avec le recul, le niveau d'analyse sur l'alimentation, planification, etc., j'aurais du mal à gérer ma charge glycémique sur mes repas parce que c'est pas juste je mange du pain, je suis à 99% d'indice glycémique. C'est je mange du pain, mais dessus il y a un avocat qui à côté il y a un œuf. Et c'est la charge cumulée de tout ça par C'est rapport ça. à l'activité que tu as fait avant dans l'heure. Enfin, c'est impossible à calculer sans avoir des branchements de partout et en laboratoire. Donc vraiment, ça vaut pas l'investissement pour les résultats. Tu manges que très rarement un aliment isolé en plus. En Enfin, plus, ouais. donc, ouais, ça n'a pas trop d'intérêt de regarder ça. Ouais, non, clairement. Bon, on s'est un peu éloigné de la question, mais ça Ouais, valait c'est le vrai. coup de. C'était pas du tout la question. Mais ça valait Ouais, le ouais. coup d'en parler. Mais courir lentement, le Graal, bah non. Non, Euh, non, non. oui, si t'es pas capable de courir longtemps, je prends quelqu'un qui court pas du tout, c'est sûr que bah vaut mieux courir 20-30 minutes lentement que courir 5 minutes trop vite et puis être capable de le faire. Oui, Mais bah dans oui, un optique de perdre du gras, non, pas du tout. on s'en fiche. On s'en- Est-ce que 10 000 pas, donc là c'est Mélina, tu voulais la dire? Eh ben, écoute, question de Mélina. Est-ce que 10 000 pas donc par jour est une vraie règle scientifique? Il y a une grosse étude ou une grosse méta-analyse là-dessus qui montre que je crois que c'est à partir de 7 000 pas par jour, tu as Ouais. quand même d'énormes bénéfices sur la santé. Après, tu peux optimiser à 10 000 pas parce que ça fait un chiffre rond et ça te fait brûler un peu plus de calories, mais 7 000 par jour, c'est déjà pas mal. En fait, ça t'éloigne, je crois que ça t'ajoute entre 5 et 10 ans d'espérance de vie. Ouais, En fait, ça t'éloigne de la sédentarité. c'est une étude de l'ANSES, c'est celle-là que tu parles avec justement Ouais, c'est c'est ça. 15% de diabète en moins, enfin de risque de diabète en moins, Ouais, un des impacts sur la santé cardiovasculaire, ouais, forcément ça te fait aussi du temps passé à bouger et pas assis, donc forcément tu ouais, as c'est tous les ça. bénéfices liés à ça qui en ressortent, donc c'est bien. Il y a un peu la mode du step, où on va pousser ça dans les extrêmes, à faire des Ouais, 20 000 ouais, ouais. steps, 30 000 steps a day. Là-dessus, j'aurais tendance à dire que c'est plus du bullshit aussi. Ouais. Tu peux pas faire 20 000 pas. Enfin, tu peux, mais si tu cours, c'est facile. Maintenant, pour quelqu'un qui court pas et qui veut Oui. absolument faire 20 000 pas, hors course ou hors entraînement, je trouve ça Disons un peu que con ça Enfin, là, dépend c'est des. vraiment un jugement. Mais Ouais. je trouve ça un peu dommage de dire à sa femme et son fils, bon allez, je vous laisse, je vais marcher parce qu'il faut que je sois à Ouais, 20 bah 000 c'est pas, ça. je suis à 15 000, il est 21 h. Chérie, tu mets les gosses au lit, il faut vraiment que je fasse ça. Ouais. Là, c'est dans un rapport de priorité. Si tu veux vraiment les chercher pour dire de valider les 20 000, c'est dommage. Mm. Maintenant, dans une optique de faisant le plus possible, Ouais, puis ça dépend du mode de vie de chacun. ouais, Je sais pas, un mec, je sais pas, célibataire qui a deux, trois potes célibataires et qui se disent allez, on va marcher 20 000 pas aujourd'hui clairement, en clairement. parlant et tout, il n'y a pas de souci s'ils y Et arrivent là, et que. en plus, tu vois, ça redéfinit un peu les rapports qui sont de, bah tiens, on n'est pas obligé de se voir autour d'une table avec un Ouais, verre en mais train c'est de clair. manger du saucisson. Et on se voit, on passe 1 heure ensemble,
On fait une petite rando même le soir, ça peut Ouais, être fun ou autre. Ouais, en plus, ça rajoute du lien social. Donc, forcément, oui. Ce que je voulais dire, c'est, tu vois, genre, pas tout mettre de côté pour absolument valider ses pas, ça ouais, t'es bah, pas c'est ça. obligé. Mais si tu peux, et en plus, tu vois, si ça redéfinit les façons d'entretenir du lien social, ben, c'est win-win, là. Ah oui, Et voilà. les 10 000 pas, en soi, la règle scientifique, il me semble que 10 000 pas, ça vient du premier podomètre, en fait, qui avait été inventé et Ouais, qui allait jusque 10 000. Donc, c'était au ok. Japon. Et en fait, Ah oui, c'est surtout au Japon, oui, du coup, le but, c'était de finir le podomètre par jour. à 10 000. Et voilà. Là-dessus, c'était plus le côté marketing du podomètre qui allait à 10 000 et faut en faire 10 000. Ouais, Donc on a gardé ça parce que c'est aussi simple à souvenir. Et comme tu dis, les bénéfices sont déjà valables à partir de 5 000. Déjà, tu as des bénéfices, il me semble, et c'est 7 000 à partir de là sept où mille tu as... c'est vraiment le meilleur compromis, disons. ouais, 7 000 en plus, ça se fait assez facilement, entre Ouais, guillemets, bien même sûr. pour quelqu'un qui a un travail de bureau. Il suffit Ouais, d'organiser un petit peu, déposer les enfants à l'école, ou alors si t'as pas d'enfants, tu te gares plus loin du travail. ou un Franchement, petit tapis de 7 marche. 000, ça se fait facile. Pardon? Un petit tapis de marche, Un c'est tapis de marche en parfait. marchant, ouais. En marchant, en travaillant. Non, mais un tapis de marche, ouais, chez toi, je sais pas, au lieu de jouer à la console assis, bah, tu te mets debout, ou des Ouais, trucs c'était clair. bêtes comme ça. Ou au lieu d'être devant ton ordi à regarder ta vidéo, bah, tu te mets debout sur ton tapis de marche. Pas Ouais, mal. ouais, ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est directement une mesure anti-sédentarité. Et Ah, mais c'est pour moi un peu le mal du siècle, tu vois, la sédentarité. Au-delà alors, de vouloir faire du sport, de vouloir faire ci ou ça, la première préconisation, c'est ne pas être sédentaire, quoi. Et on a plein de sportifs qui sont sédentaires, c'est encore plus dommage. Mais du coup, le fait de marcher, comme tu dis, soit aller te retrouver entre potes, soit au lieu d'être assis dans ton canapé à jouer, t'es debout à 2 km/h, tu vois pas la différence. Donc, essayer d'avoir des petits tips comme ça qui contre la sédentarité, c'est vraiment le b.a-ba de ton exactement, organisme. ouais. Avant de passer à quoi que ce soit d'autre, c'est le b.a-ba. Ensuite, question de Ethan. Je dois absolument faire 80% de mon entraînement en EF, donc en endurance fondamentale, pour ne pas me blesser. Absolument non. Quoi? Quoi? Je vois ça toujours sur Instagram. Et en fait, je pense que c'est un bon ratio de base à comprendre. En fait, il faut faire plus d'endurance fondamentale que d'intensité, surtout au début pour pas te blesser. Après, être à cheval sur 80%, je suis pas sûr que, enfin, que tu sois à 70 ou 70-30 ou 90-10. Faut que tu aies une majorité en endurance fondamentale, je pense. Je rajouterais même une bonne majorité en endurance Ouais, fondamentale, mais le ratio, oui. Euh, et je pense qu'on peut dire même une très bonne majorité en endurance fondamentale, dans le sens où tout le monde n'est pas en endurance fondamentale quand il pense être ouais, en endurance fondamentale. ouais, c'est ça aussi. Si La tu gères majorité bien des gens. ça, tu peux te permettre d'avoir plus d'intensité parce que tu es sûr que quand tu es en Oui, EF, tu es en EF. Si tu gères pas ça, bah, va plus vers un 80-20 en effet parce que la partie que tu penses être en EF et qui au final tu es plutôt en zone 3, oui, tu sais parler, mais tu dois prendre des petites respirations comme ça entre tes ouais. phrases, t'es plus en EF quoi. Et Donc puis ouais, ça dépend de ton niveau. l'idée, je pense, c'est avoir un volume sain en soi. C'est Ouais, bah c'est ça. être capable d'atteindre tes kilomètres sur la semaine sans te blesser. Donc bah, pour ça, tu vas devoir passer obligatoirement par du footing léger, donc en Ouais. endurance fondamentale. Parce que si tu me fais 50 km en intensif par semaine sans rien d'autre, je pense que Oh tu là. pars Ouais. vite dans tous Mais les petits symptômes. pas augmenter le volume d'entraînement trop vite après les semaines. Je crois que Ouais, la règle vraiment intéressante pour pas se blesser, c'est pas plus de 10%. ouais. Même on a une étude là qui est de 2025, qui est récente, et qui montre que Oui, oui. c'est pas tant ton volume de semaine en semaine, mais c'est ta sortie longue par Ouais. rapport à la dernière sortie longue. Donc c'est pas, par exemple, je suis à 50 km, la semaine d'après, je suis à 55. La semaine dernière, j'ai fait 10 km sur ma sortie longue. Cette semaine, je fais pas une sortie longue de 15 km, c'est ma sortie longue, elle va faire 11, 12. Bon, après, Oui, c'est j'ai vu adapté en aussi, ouais. fonction En de fonction. plus tu es entraîné en course à pied, moins tu vas le sentir. Mais pour les débutants, c'est quand même important de regarder ça. Ouais. Et puis la régularité aussi. Le corps, il réagit beaucoup plus à la Ouais. fréquence. Vaut mieux avoir 3 séances dans la semaine de 3 kilomètres plutôt qu'une seule séance de 9 kilomètres d'un coup.
Ouais. Et même là-dessus, vaut mieux avoir. Il y a d'autres études qui montrent que t'entraîner 3 fois par semaine, ça t'expose plus à des risques de blessure que t'entraîner 6 à 7 fois, tu vois. Ouais, Parce ouais, que c'est vrai. justement, tu as cette récurrence. Et quand on dit 6 à 7 fois, c'est pas 6 à 7 fois des sorties d'1 heure ou autre, c'est Non, même une non, sortie de non. 15 minutes. Ou quand tu vas à la salle, tu vois, t'es déjà en tenue, t'en profites pour courir 5 minutes, faire des. En fait, c'est un exercice de course à pied, il faut le voir comme ça. Tu prends des répétitions de saut sur une jambe et sur l'autre, et ça compte, et c'est Non, ça qui c'est va te ça. prémunir des blessures. En fait, je crois qu'un autre facteur qui augmente le risque de blessure, c'est euh, plus t'es, plus les jours entre deux séances de running sont, enfin, plus tu as de jours entre deux séances de running, plus tu es susceptible de te prendre une blessure. Ouais, bah ça revient en fait, La régularité. moins tu t'entraînes sur la régularité, plus tu vas avoir des séances qui sont grosses. Et c'est en fait, c'est aussi tout ce qui est tissu tendineux, là où on a souvent mal, articulation ou tendon ou autre, c'est des tissus qui sont très peu irrigués. Le muscle, tu vois, tu vas l'irriguer, tu vas bouger, tu vas avoir le sang qui va venir dans ton muscle, qui va déposer toutes les protéines, etc. pour le réparer. Les tendons, c'est tu t'entraînes 6 heures après. Là, je suis plus sûr de ce chiffre, il faudra qu'on vérifie. Mais il me semble que c'est ça. C'est quelques heures après, c'est plus irrigué. Donc t'as plus les bénéfices de ta sortie. Donc en fait, tu peux le travailler tout le temps pour amener. Plus tu vas amener du sang dedans, plus il va se renforcer. Et donc à ce niveau-là, tant que c'est pas des contraintes mécaniques importantes, par exemple courir 5 minutes, ça va amener du sang, tu vas avoir des bénéfices et ça te rajoute pas de contraintes, donc c'est win-win. Donc c'est à ça principalement que sert l'EF si on se rebase sur la question de base. Le ratio en soi, c'est pas forcément 80-20, mais c'est important et il faut pas être toujours Ouais, dans ça reste l'intensité. important. Ouais. Bon, tu peux passer à la prochaine question. Alors, question de Jennifer. Doit-on faire des étirements statiques avant de courir? Est-ce que c'est obligatoire? Non. Non. Moi, j'en fais pas. Moi non plus. J'en fais pas, et pas parce que j'ai la flemme ou autre, hein, mais parce que bon, on s'est rendu compte que c'était pas forcément, En ça limitait statique, pas fort, ouais, ça sert. Enfin, on va dire que les études montrent que ça sert à rien. Si pour tout toi ce qui est tu te risque sens de mieux, blessure ou préparation à l'effort, ça sert à rien. Et ça peut même augmenter les risques de blessure si tu les fais après. après ça augmente un peu le risque de blessure. Et Donc si tu les fais avant, si tu te sens mieux en les faisant, si mentalement tu te sens mieux, tu sais, t'as l'effet un peu placebo qui rentre ouais, en jeu, pourquoi ouais, il peut y pourquoi avoir pas? aussi des choses si t'es blessé. Le fait de t'étirer, par exemple, si t'as Ouais, des petits points au niveau des fessiers ou des ischios, bah, étirer tes ischios, étirer tes fessiers pour bah, les activer en soi. Ça peut même, par exemple, faire quelques fentes avant de démarrer, faire quelques hip ouais, thrusts avant de démarrer. Ça peut ouais. activer tes fessiers ou tes ischios et Mais bah, du te coup rendre là, la course plus simple. Mais on n'est plus sur de là, c'est l'étirement sur le pas de ta dynamique. porte. Ouais. Et quoi? C'est plus, c'est plus sur l'étirement dynamique que Ouais. statique. Ouais, là, Statique, on parle c'est vraiment de limité. l'étirement sur ton appui de fenêtre ou sur la barrière du stade Ouais, c'est ça. Parce, qui sert à rien. parce qu'après, des étirements dynamiques, avant une séance bien intense, tu vois, faire quelques gammes et tout, pour activer ouais, fessier, ischio-jambier, quadri et tout, ça peut être pas mal. Si vraiment c'est une grosse séance de fractionné, grosse séance VMA, ou même avant de faire un peu de sprint ou quoi, là c'est bien. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Par Ouais. contre, si c'est une sortie Sans EF, forcément, même, tu vois, moi ça je le fais, mais sans forcément avoir de routine prédéfinie. C'est-à-dire que j'évite de ouais, passer de mon EF à mon premier run, tu vois, de VMA ou de seuil. J'essaye ou même, tu vois, de faire des petites lignes droites. Des petites lignes droites avant. En ouais, c'est soi, ça, ouais. ça va vraiment étirer ta foulée, donc étirer tes muscles, mettre un peu plus de charge musculaire, donner un peu de signaux neuromusculaires donc pour activer. Et après, tu peux faire ouais, quelques petites gammes si tu sais les faire. Parce que si tu fais des gammes juste Mais ça pour aussi, faire ouais. du mouvement en l'air et que ça ressemble à. Le but, c'est vraiment. Il y a un aspect pliométrie dans les gammes. Donc, s'il n'y a pas cet aspect pliométrie, les gammes ne servent pas forcément à grand-chose. Mais ouais, en tout cas. Gagner en amplitude, monter de genoux ou autre, ça peut être Ouais. intéressant. Pour éviter de te claquer, tu vois, si t'as les muscles qui sont ready sur ta première accélération, bah, tu te fais mal direct, ça serait dommage, Non, c'est surtout quand ça. il fait froid, surtout là l'hiver. Plus en Mais ce moment, ouais. ouais. Mais ok. On avait loupé une question de qui est Ah mince. vraiment intéressante. Si je transpire énormément sur le tapis, je brûle plus, non?
Donc j'imagine brûle plus de calories, donc Gras, je maigris plus. En viande. gros, plus je transpire, plus je maigris. Et là, Ouais. dédicace à toutes les personnes qui s'entraînent en K-Way. Ben non, ça sert à rien. Ça fait juste chier les autres. Parce que forcément, tu t'entraînes Exactement. en salle, ça pue. En plus, ouais, c'est pas hygiénique parce que tous les haltères sont trempés. Même Oui, il pour y a ça. toi, la douche, elle est primordiale, mais tout de suite. Non, à part te faire transpirer et tu vas devoir le reboire parce que sinon, tu dérègles un peu tout ta composition d'hydratation. La transpiration, c'est juste le corps qui réagit et qui essaye de rafraîchir un peu ta Ouais, peau et ton corps parce que tu as fait un effort intense et que ton corps s'est réchauffé. Tu as élevé la température, donc ton corps il régule, c'est un peu une machine. Mais, euh, tu mais perds de non, l'eau. c'est de l'eau que tu perds et des déchets un peu métaboliques et un peu de sel, minéraux, etc. Mais c'est pas du gras. Donc, bah déjà, si tu fais ça, arrête. Et si, Arrête. si tu veux, enfin, si tu transpires beaucoup, peu importe le moment, fais attention aussi à l'hydratation. Et bois pas juste de l'eau après tes séances, mais essaie d'apporter des électrolytes, soit par des boissons électrolytiques que tu peux trouver dans le commerce, sans forcément faire attention au marketing de telle marque ou autre, mais du moment qu'il y a un peu de potassium, de magnésium, de sodium dans ta boisson, c'est bien. Sinon, apporte au moins du sodium pour rééquilibrer un peu ta balance sanguine au niveau des électrolytes. Mais tu perds pas de gras. Donc, dommage. C'est pas parce que tu transpires que tu vas perdre du gras. C'est juste momentané. Une fois que tu auras rebu, tu vas tout restocker. Et si les boxeurs font ça avant les pesées ou autre, bah, c'est juste avant les pesées. Et après, ils reprennent le poids dans l'heure parce qu'ils se réhydratent et il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Et ton but, si c'est de perdre du Ouais. poids, c'est que tu veux perdre du gras, c'est pas perdre du poids. Donc ça sert à rien Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça de à prendre en transpirer. compte. Enfin, ça, c'est pas que ça sert à rien de transpirer, mais ça sert à rien de te faire transpirer volontairement. Du coup, au niveau des questions, on en était, Jennifer, on l'a faite. On en était à Mathis, Matisse. Ah, si j'achète des carbones, je cours immédiatement plus vite. Ça serait bien, hein, ça serait bien. ce serait cool. Ce serait Ça serait cool. cool comme Euh, ça. je crois que, je crois que même chez les élites, enfin après, il n'y a pas beaucoup d'études, je crois, sur les Non, et c'est plaques des carbone, études parce qui que sont c'est assez généralement récent. autofinancées par les marques. En plus, ouais. Et puis ça montre pas des gains extraordinaires. Surtout si t'es amateur, t'as plus de risques de te blesser. Si t'es élite, je crois que t'as un petit gain, mais c'est pas énorme. Déjà, si t'es amateur, ça vient changer ta foulée. Donc, Ouais. un changement de foulée comme ça, c'est jamais à négliger. Donc, faut vraiment être à l'écoute des petits signaux. Et ouais, les études, c'est souvent des études qui sont financées par les marques pour mettre en avant leurs produits. Et du coup, par Ouais. exemple, on a Nike qui avait fait une étude sur, je crois que c'est la Vomero 4%, non, qui devait faire gagner 4% de performance. Et en fait, Mm. donc ça c'est le gros titre, mais quand tu regardes dans l'étude, déjà, c'est pas 4% de performance, c'est 4% d'économie de course. Donc c'est plus Ouais, du tout rien pareil. à voir. Et c'est une moyenne, c'est même pas une médiane ou autre, c'est une moyenne. Donc en Non, fait, il y mais en a c'est qui ça. gagnent, il y en a qui vont gagner jusqu'à 10%. Et là, bah pour eux, bah let's go. Mais ça, c'est plutôt les personnes qui sont entraînées, qui ont déjà une bonne foulée, etc. Et il y en a qui vont même perdre jusqu'à 15% d'économie de course. Donc ça montre bien que c'est pas universel et que bah, le meilleur indicateur pour courir plus vite, c'est t'entraîner toi, ta foulée, et t'as pas besoin de carbone pour progresser si t'as pas déjà un bon niveau. Ouais. Surtout que Et même si t'as un bon niveau, ouais, ça peut ne pas servir. ouais, ouais. Et mais il y a pas mal d'études qui sont pour le coup indépendantes ou autres qui montrent que tu vois qui ont fait la comparaison avec des chaussures carbone dans lesquelles la plaque était intacte et dans laquelle la plaque était découpée Ouais. en 1000 morceaux. Et il n'y avait pas de différence in fine. Du coup, il y a Ah, un ok. effet placebo qui est là. Tu peux avoir un effet placebo avec ces chaussures. Et du coup, avoir une amélioration de tes performances parce que tu penses que ça va améliorer. Mais c'est surtout le foam, donc la mousse, qui est de plus en plus amortissante, qui restitue de plus en plus l'énergie et qui est de plus en plus légère. Donc là où avant, tu avais des chaussures à 300 grammes pour des grosses chaussures, des grosses semelles, bah là, tu arrives avec des mousses azotées, des chaussures à 180 grammes qui amortissent autant. Du coup, c'est 100 grammes dans les chaussures, c'est l'équivalent d'un kilo dans le ventre, je crois, en termes de, euh, Ouais.
Ok. Ouais, de charge, tu vois. Donc si Ouais, tu as ouais, des ouais. chaussures qui font 200 ou 300 grammes, c'est comme si tu pesais 70 ou 71 kilos. Tu vois, faire attention aussi là-dessus. C'est surtout le poids qui est prévalent si tu veux courir plus vite. Ok. Donc Intéressant. non, les carbones, ça fait pas courir immédiatement plus vite. C'est surtout un Immédiatement en plus. gros coup de Immédiatement. marketing. Ah, ouais. Alors, mythe suivant. Question de Paul. Si je m'entraîne pour un Aerox, je suis automatiquement bon pour un 10 km. Automatiquement. Non. Bah non. Bah non. En plus, moi, je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, un entraînement en solo, hein. L'allure Aerox, pour moi, ça se rapproche plus d'un semi que d'un 10 km. Ouais, même le type d'effort. Ouais, t'es sur de la gestion, t'as les stations entre les kilomètres aussi. Donc, Et pour moi, c'est c'est plus. long, enfin c'est un 10 km, si tu t'entraînes bien, tu vois, tu vas être entre 40 minutes et 1 heure. Ouais, c'est Là ça. où un aérox solo, si tu as un bon niveau, tu vas être au-dessus de l'heure déjà. Sinon, c'est un très bon niveau en soi. Oui, oui. Donc, tu vas être sur un effort qui va plus être aux alentours de l'heure 10, 15. Si tu as un bon niveau, moi je considère que ces chronos-là en solo, pour un premier ou deuxième même, c'est déjà très bien. Oui, non, mais. Ah oui, oui, c'est très bien. Ouais. Donc, ouais, on est plus sur un effort plus long qu'un 10 km. Et même, tu vois, pour un double, parce que là, tu prends le solo, mais pour un double, je ne me classerais même pas sur un 10 km. Je le classerais plutôt sur une grosse séance euh, seuil, tu vois, avec beaucoup d'intervalles, parce que tu as un petit temps de récup en soi. Tu as Oui, un temps où tu vas arrêter l'effort. Un 10 km, tu as quand même cette notion de mental où c'est oui, régulier, c'est c'est vrai. long. Là, tu vois, tu as quand même en double les temps où tu vas On marcher, stretch un peu l'effort. tu vas être Ouais. statique en fonction de la station. Donc pour moi, c'est une énorme séance de mi-seuil, mi-VMA, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, assez Et la d'accord. question, je la poserai plutôt sur l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'une performance sur 10 km soit transposable sur un Aerox que l'inverse. Oui, Je c'est sais pas vrai, si dans tu me suis l'absolu, c'est là-dessus. vrai. Ouais, ouais, si, complètement. Euh, Qui peut le Parce plus, peut qu'il y le a cette moins. linéarité aussi d'effort. Et bah, l'air de rien, 10 km, tu veux faire une performance, c'est long mentalement. Enfin, ta Oui. course, elle est longue mentalement. À partir du septième, ça devient Ouais, vraiment même très avant. long. Quoi? Franchement. Ouais, même avant, franchement. Moi, Ouais. je pense que 5 km, c'est la barrière où tu te dis, bon, c'est ce qui va tout définir le cinquième kilomètre pour moi. Ouais, ouais. Et donc, t'es sur un effort qui est continu. Et ça, c'est Ouais. vraiment différent de toutes les courses hybrides, que ce soit Aerox, Spartan ou DK Fit, ou Ouais, aussi. Oui. tout ce qui tourne un peu autour, où tu as ce temps de pause, ce temps d'explosivité, ce temps de récup un peu actif. Enfin, tu vois, tu passes par plusieurs façades. Ouais, non, je dirais que l'inverse, c'est peut-être plus vrai que l'Aerox vers les 10 km. Donc, si la question, voilà, on a fait le tour. On peut passer à Clara, tiens. Le cardio à jeun, c'est meilleur pour sécher. Ça, c'est un mythe qui a la peau dure aussi. T'entraîner à jeun pour Ouais. directement taper dans les réserves. Bah écoute, comme on le dit depuis le début, la seule chose qui compte, c'est le déficit calorique, enfin la balance énergétique pour perdre du poids. Donc, que tu sois à jeun ou pas, on s'en fiche un peu. Si ce qui compte, c'est vraiment est-ce qu'à la fin de la journée, t'as un déficit ou pas Ouais. Et calorique. là, tu vois, c'est vrai que depuis le début, on parle de journée, mais on pourrait même parler de semaine. C'est vrai que typiquement, des fois, moi, quand j'ai des grosses séances, je me place volontairement en surplus le jour plus le lendemain pour Ouais, éviter d'avoir des petites douleurs qui s'installent, tu vois. ouais, ouais, c'est pertinent. Et après, tu peux creuser le déficit même un peu plus pour compenser si tu veux. Mais ouais, c'est le cardio à jeun. Surtout que tu as un peu moins de pêche. Si tu fais vraiment du cardio Ouais. intense, tu n'auras pas la Après, pêche qu'il faut. ouais, après, je pense que le corps quand même, il peut s'adapter. Si t'es habitué depuis toujours à courir à jeun, Oui, une question je d'habitude pense aussi, pas que ça forcément. t'impacte énormément. Tu vois, Kylian Jornet, il fait ses séances en zone 2 en endurance fondamentale. Il va courir 2-3 heures dans la montagne, il est à jeun. Ok. Donc je pense que ça dépend des gens, c'est assez spécifique. Mais il est de la génération nutrition. Avant, c'était une banane sur marathon et c'est tout, Ouais, tu après voilà, peut-être que s'il mangeait, il serait plus performant. Mais bon, je vais pas donner des conseils à Kylian vois. Jornet. Non, non, mais je veux dire, lui, il a construit sa machine comme ça. Donc Ouais, forcément, il est je habitué. pense que... Si tu veux le meilleur ratio,
mise en pratique et résultat, je pense que tu peux quand même limiter les entraînements à jeun si tu as la possibilité. Si ça te fait pas vomir de manger avant, tu vois, il y en a qui peuvent pas du tout manger le matin et qui s'entraînent le matin, donc Ouais, ouais. voilà. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas meilleur pour répondre juste à la question, non, c'est pas meilleur pour sécher. Non, Ce qui non, compte, ouais, clairement c'est pas. ta balance. Ouais, ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, Même si on veut extrapoler vers le jeûne intermittent, c'est la meilleure chose pour perdre du poids. C'est pas tant le fait de jeûner qui va te faire perdre du poids, c'est le fait de manger moins indirectement parce que tu as un repas en moins et du coup ça te place dans un déficit. ouais, Par contre, si tu fais un jeûne intermittent mais que tu t'envoies des calories à volonté sur le reste de la journée, bah, crois-moi que ton jeûne intermittent il va te faire prendre du poids. exactement. Il y a pas plus à dire là-dessus. La Non, réponse est non. non. Question de Johan. Plus tu cours, plus tu détruis ton cartilage. Ça, c'est intéressant parce qu'on entend souvent Ouais. ouais, j'ai mal au genou, Bah, la course, c'est pas fait pour moi. Ou en on vrai, en c'est a parlé fait un peu pour dans tout le l'épisode monde. précédent d'ailleurs, ou même je suis gros, je suis lourd, c'est si je cours, je vais me détruire les genoux. C'est C'est vrai. c'est Mais ça intéressant. dépend du contexte. C'est toujours pareil. Si tu vas trop vite, trop fort, sur plusieurs années, je pense que ça détruit ouais, bien ton cartilage. Si tu y vas très progressivement, de manière intelligente et sur le long terme, et que tu veux pas brûler les étapes, normalement, tes articulations, elles s'adaptent. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ton corps est, comme on le disait, c'est une machine à survivre. Donc il va faire ce qu'il faut pour survivre. Mm. Si tu lui donnes le stimuli nécessaire pour qu'il comprenne qu'il faut s'adapter sans qu'il soit déjà dans le surmenage, bah, il va s'adapter au fur et à mesure, hein. Tu le disais, c'est sur plusieurs mois, années. Comme on le disait aussi avant, bah, plus tu vas t'entraîner, enfin plus tu vas mettre du stimuli, plus tu vas irriguer les zones, donc ça va se renforcer aussi. Et voilà, donc je pense que c'est un peu le même débat qu'il y avait à l'époque en musculation sur le soulevé de terre d'Oron. Ouais, Oui, ça détruit tes vertèbres si tu vas trop fort. mais oui, ça dépend du contexte. Et là où en musculation, bah, le trop fort était perçu en mode je fais qu'à 80 kilos. En soi, 80 kilos, c'est peut-être déjà énorme pour la contrainte que ta vertèbre peut encaisser. Et bah, Exactement. là où ton soulevé de terre normal, il y a 150, 170, bah, ton soulevé de terre de rond, il faudrait peut-être qu'il soit plus aux alentours de 40, 50 pour commencer et ajouter très 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 peu de poids de semaine en semaine et pas des grosses plaques. Et là, ça serait plus un exercice type santé. Ouais. Du coup, c'est pareil pour tes cartilages, quoi. C'est prendre le temps. Plus tu prends le temps, plus ça s'adapte et Non, tant mais que tu c'est ça. dépasses pas la courbe de l'adaptation, zéro souci là-dessus. Non, mais je crois que c'est un vieux mythe qui vient de plein d'études, mais de vieilles études. Et avant, les coureurs, ils y allaient n'importe comment. C'était un peu le no pain, no gain, tu vois. Et C'était aussi, bah c'était vraiment. la mentalité muscu transposée. Ouais, au Transposée. volume. Ouais, ouais. C'est ouais, dimanche, on fait une petite sortie de 30 km. Et puis c'est ça tous les dimanches. Et en journée, ils se font des grosses séances de VMA ou quoi. Et ouais, du coup, ça fait pas Ouais, du bien aux articulations si tu fais ça pendant 20 ans. clairement, clairement. Et il y a aussi pas mal d'études comme ça qui sont prises sur des athlètes, pas non pas des athlètes, mais des débutants. Ouais, Forcément, quand tu prends plusieurs groupes, si tu veux faire des études en boule aveugle ou autre, où tu prends un groupe qui s'entraîne beaucoup, un groupe qui s'entraîne pas et un groupe qui s'entraîne un petit peu, bah, si tout le monde est débutant, le groupe qui s'entraîne beaucoup, il va aller à la casse directe parce que il passe de rien à un gros volume. Forcément, enfin, on se doute des résultats. Ça justement, ça peut être des études qui peuvent être repris avec des titres ouais, un peu aguicheurs et généralement, les gens regardent pas plus que le titre. Ça non. suffit pour instaurer un mythe. T'as 50% des coureurs amateurs qui se blessent la première année. Je crois que c'est En jusqu'à fait. 80%. Ah 50%, ouais, c'est, moi j'ai je crois, été gentil alors. je crois que c'est 80% Ah des bah, coureurs amateurs la première année. ouais, Et la première ensuite, année. c'est un coureur sur deux qui se blesse. L'année suivante. Ouais, voilà, c'est Ouais. au cours de son année. Donc, Et ouais. parce que Bah après, bon. même quand tu es aguerri, il y a toujours des moments où tu vas te dire, allez, un petit dossard en plus, et un dossard, et un dossard, et un dossard, et je m'entraîne, et t'as jamais En plus, le repos. si ça Que, fait ouais, que 2 ans que tu fais de la course à pied, en soi, t'es encore débutant. Donc, ouais, ouais, clairement. ça dépend où on met le curseur, mais 2 ans, tu restes encore néophyte dans la pratique. Clairement, clairement. Et quand on disait le volume est suffisant pour juste avoir une meilleure économie de course,
Ah bah ça, tu peux l'acquérir qu'avec le temps, et D'accord. c'est pas avec 1000 bornes que tu vas développer des schémas Hmm. protecteurs et optimaux. Ça demande Optimum, ouais. vraiment de la pratique, ouais. Donc après, ça dépend de chacun. Il y a toujours des contre-exemples, mais en tout cas, il y a que le temps qui paye, en tout cas pour ça, pour la prévention des blessures, c'est sur le temps. Hmm. Donc la question c'était plus tu cours, plus tu détruis tes cartilages. C'est faux en soi si tu as une bonne quantification de ton entraînement. Ouais, c'est ça. Et pour ça, tu peux te faire accompagner. Soit avec une application de running qui est mieux que rien, soit avec un coach en running, peu importe. Mais au moins, surtout si tu es néophyte ou débutant et que tu connais rien, ça t'évitera de perdre du temps sur les T'as vu blessures le problème? et de payer 150 euros le dossard du marathon de Paris et de ne pas pouvoir le faire. Donc C'est clair. non, non, entoure-toi, sors un peu des forums aussi parce qu'on entend tout et n'importe quoi. ChatGPT se trompe beaucoup aussi. Je Ouais, c'est m'amuse, pas terrible pour la je me course suis à pied déjà pour amusé à faire des programmes là-dessus et il y a zéro temps de récup. Tes séances de seuil ou autre, bah, tu commences dans le seuil, tu finis dans le seuil, quoi. T'as pas de montée. Ouais, non, il est pas terrible pour ça, je Non, trouve. non, non, non. Donc là où il peut être très bon pour d'autres choses, pour Ah oui, ça, bah c'est bien un peu sûr. plus compliqué. Et surtout qu'il faudrait que tu aies la connaissance d'un coach pour lui donner tout les infos dont il a besoin pour te paramétrer un bon quelque chose. Et dans ce cas-là, tu serais capable de faire ton entraînement tout seul. Donc fais-toi encadrer au moins peut-être pour ton premier objectif. Et après, à toi de voir, mais je pense que c'est le mieux à faire si t'as des questions sur tes cartilages en tout cas. Question suivante, on peut passer à Loïc. Et c'est pour progresser, il faut courir vite tout le temps. Non. Après, je t'avoue que moi j'ai fait cette erreur au début. J'ai Moi, commencé. j'ai fait cette erreur sur ma première sortie. Moi, ma première sortie, tu la regardes, tu as 190 de BPM en moyenne. Ouais. Là où toi, la différence, tu vois, t'étais rincé au bout d'un kilomètre. Moi, j'ai fait 10 kilomètres, mais je le regrette tellement, tu vois, parce que directement, au bout de 2 semaines, Mais. j'ai dû faire une pause. Que, Ouais, bah oui. mais Ouais, j'avais je peut-être vois. la caisse cardio parce que je faisais du foot US avant. Bon, c'était pas du tout des Oui. bornes, mais tu vois, c'est des efforts un peu Ah oui, mais explosifs. ça reste du T'as quand cardio, même quoi. des petites reps Ah oui. t'as des pas. Donc, en soi, j'ai réussi à tenir les 10 kilomètres. J'ai fait 10 km 60 minutes pile, mais par contre, rincé, limite envie de me dire, bah, c'était pas fait pour moi, c'était Hmm. horrible. Et forcément, à partir de ce moment-là, les genoux ont chauffé direct. Ah bah. Et comme j'ai continué un peu dans cette lancée, ils se sont jamais refroidis jusqu'à ce que je me dise, ok, il faut que je prenne une pause et que je recommence tout bien. Mais courir vite tout le temps, ouais, non, clairement pas. Bah, comme on le disait avant, 20% d'endurance fondamentale, même si c'est pas une règle absolue. Ouais, ouais, En fait, en grosse majorité, courir lentement, c'est ça qui va te faire progresser sur le long terme. Qui va tout développer dans ton oui, endurance. carrément. Même au début, enfin, tu vois, au début, je dirais 100% d'endurance fondamentale. Si tu commences, Ouais, même ça au sert début, à oui, rien. 100%, Ouais. ouais. Je le dis parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais ça sert à rien d'aller chercher des séances intenses quand tu veux déjà courir. Ah Juste oui, non, mais c'est courir. clair. Donc, même si tu penses Même, avoir le niveau, même si tu sais accélérer, c'est vraiment pas un sport d'ego la course à pied. non, non. Faut vraiment y aller progressivement et au début, c'est 100% tranquille, quoi. Et même, même si tu galères, tu peux même faire par intermittence Ouais, max course à pied. Tu vois, clairement. 30 secondes de marche, 30 C'est secondes de course à pied. un bon format pour commencer, ça. Vraiment, quand tu viens vraiment de loin, entre guillemets, Ouais, ouais, ouais. Et tu vaut augmentes mieux faire ça. progressivement les secondes. 45 secondes, 1 minute, 1 minute. Et après, tu essayes d'aller taper ton premier 5 km sur le long terme. Ouais, En ouais, ouais, endurance carrément. fondamentale. Carrément. De toute façon, faut pas être trop rapide dans le choix de tes Non, objectifs. faut prendre le temps. On est tous à faire ça. Bah, nous deux déjà, on a commencé sur Oui. un objectif marathon. Euh, et c'est pas le truc à recommander parce que Du bah, tout. forcément, un marathon, l'air de rien, ça demande quand même une bonne foulée. Tu vois, justement, que le volume est fait que tu sois capable d'être endurant sur la fin. C'est Donc très commencer exigeant. la première année par un objectif de 10 kilomètres et même peut-être plusieurs objectifs de 10 kilomètres que tu vas vraiment bien valider. Passer l'année suivante sur un semi et pourquoi pas en fin d'année sur un marathon si t'es vraiment chaud, mais sinon même attendre la troisième année, tu vois, pour le marathon. Euh, Ouais, je pense ouais. que c'est les schémas les plus Mais ça, protecteurs. personne Après, ne le fera. personne ne le fera, mais idéalement, c'est ce que tu dois faire. Et même, tu vois, moi, Ouais, du bah, coup, j'ai commencé direct avec un marathon, même sur ma première année, du coup, j'ai fait 2 marathons. Donc là, je suis carrément le gars qui prêche pas du tout ce qu'il dit. Mais ouais, bah, je me rends après, compte que, tu vois, sur ma boîte vitesse, je suis à la ramasse.
Oui, Enfin, à la ramasse, je suis pas à la ramasse non plus parce que indirectement, tu as des séances de vitesse, mais j'aurais oui, peut-être oui. dû commencer par construire une boîte de vitesse et Hmm. ensuite améliorer l'endurance. Et là, du coup, je reviens un peu Oui, en arrière. Pardon? ouais, je sais pas, ça, tu vois, ça dépend de tes objectifs aussi, encore une fois. Après, faut pas oublier que nous deux, on a commencé avec plusieurs années de musculation et ça aide Ouais, ouais, pour ça aide. pouvoir performer, Ouais, tu ou passes pas de prétendre à... sédentaire pur à Et ouais, sportif. mais surtout que musculairement, on est prêt à la course à pied. Oui, oui, oui. Ton muscle n'est pas sous-développé, il est là, c'est juste qu'il connaît pas cette. On part de zéro en course à pied, le cardio, bah, il était pas là, enfin moi, il était pas là du tout. Par contre, je pouvais encaisser un volume assez conséquent en course à pied de par ma musculature et mon adaptation tendineuse que j'ai eue sur les années de musculation. Ouais, ouais. Et c'est grâce à ça, je pense que j'ai couru mon marathon en 3 mois d'entraînement. Parce que sinon, c'est juste t'envoyer au casse-pipe, tu vois. Ouais, 3 mois Donc, d'entraînement pour un marathon, tu vois, moi j'ai pas fait ça. mais Enfin, j'avais j'ai quand quand même même pas fait ça, mais c'est un peu le casse-pipe pour la majorité des personnes, hein. Alors là, il y en a plein qui vont dire, ouais, bah non, moi je l'ai fait aussi. Mais il y a toujours ces exceptions. Et en général, ouais, déjà quand on pense exception. à quelqu'un qui l'a fait, c'est que ce quelqu'un, c'est une exception. Tu vois, sinon on penserait à plein de Ah bah gens. oui, Donc, euh, donc ah là-dessus, oui, prendre oui. du recul. Et de toute façon, c'est chacun son rythme. Si tu vas pas à ton rythme, tu vas te blesser et tu vas prendre encore plus longtemps. Donc, typiquement, si tu commences à avoir des petites blessures d'irritabilité, que ce soit un TFL ou un petit tendon qui commence à chauffer, bah, le temps que tu vas mettre pour t'en sortir, ça va être beaucoup plus long que le temps que tu aurais mis de base pour atteindre ton objectif. Donc y aller avec précaution et à ton rythme. Bah tu vois d'ailleurs, la question de Camille, chaque course doit être meilleure que la précédente. Donc la réponse c'est Eh non. ben non, eh ben non. Non, clairement pas. Alors chaque dossard, oui, en soi, à part si tu prends des dossards fun ou pour accompagner des personnes, mais chaque objectif doit être mieux réussi que le précédent. Mais si on parle de course en termes de sortie, chaque sortie doit être mieux que la précédente, clairement pas. Clairement pas, on n'est pas là justement sur la course, on n'est pas sur du no pain no gain. Il faut savoir même redescendre en intensité pour t'adapter, donc non. Question de Marie, du coup, on m'a dit que si j'étais hybride, sans whey, je ne progresserais jamais. C'est marrant ça. C'est ouais, c'est marrant, je l'ai pas souvent entendu ça, mais si quelqu'un se la pose, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se la posent. Si t'es hybride, ça veut dire que tu fais enfin, une discipline de musculation, que ce soit de la muscu traditionnelle, que ce soit de Ouais, l'haltéro, du oh, power du ou du street, ouais. crossfit, un truc qui stimule tes muscles. Forcément, il faut que tu prennes des protéines pour progresser là-dedans et pour récupérer. Et pour faire grossir tes muscles si c'est dans ton intérêt. Par contre, la whey, c'est pas obligatoire. La whey, c'est bien si t'as pas, si tu galères à avoir ton quota de protéines avec l'alimentation classique, ça peut te permettre de débloquer ce fameux quota. Mais si tu manges suffisamment via, je sais pas, poisson, œufs, viande, produits laitiers, produits végétaux, les lentilles, pois chiches, etc., t'as pas besoin de whey, hein. Non, clairement, c'est pas obligatoire. Protéines, ouais, c'est 1,8 fois ton poids de corps au moins. Si Ouais. tu jumelles les deux, tu peux pousser un peu. Et si tu veux être sûr, tu peux pousser vers à 2, un tout petit peu plus. Ça sert à rien d'aller à 3, d'aller à 2,5. Mais voilà, si tu veux que ça soit simple à retenir, tu fais x2. Ça peut te paraître beaucoup, x2, si tu commences à faire attention à tes protéines. Donc la whey, ça peut aider. Et je dirais même, tu vois, la whey, ça peut être un tips au niveau budget. Parce que c'est quand même, t'as peut-être pas l'impression quand t'achètes ton pot de whey, là, 30 dosages à le moins que tu peux trouver, je pense, rapport qualité-prix correct, c'est 30 balles le paquet d'1 kilo. Donc tu peux te dire, waouh, c'est cher, mais en vrai, ça t'apporte à 30 grammes par portion, et je pense pas que 100 grammes allez, 150 grammes de poulet, tu vois, ça te coûte moins de 30 centimes, 1 euro. Ouais, Donc c'est le ça c'est meilleur vrai. rapport prix quantité. S'il y a une contrainte budget, ça vaut le coup de prendre un pot de whey qui tient tout le mois et au moins ça te rajoute 25 grammes par jour pour Ouais. moins d'1 euro et ça vaut vraiment le coup. Peut-être le seul inconvénient que je dirais à la whey, c'est que si tu es dans une optique de perte de gras, Ouais, tu vois, c'est pas volumineux. Tu mets ça dans, je sais pas, dans un porridge ou dans de l'eau ou dans du lait, bah, ça se boit comme ça, ouais,
ça te permet pas d'être Je suis d'accord. rassasié. Contrairement à du poulet ou du poisson maigre ou quoi, où là vraiment ta satiété est bien plus importante quand tu manges des vrais aliments que quand tu manges de la whey. Enfin, entre Ouais, je suis guillemets, vrais d'accord. aliments, Ouais, non, mais mais bien sûr, mais aliments entiers. c'est comme manger une pomme ou manger un smoothie de pommes, Ouais, bah voilà, ou une exactement. compote de pommes. Bah, la pomme, en général, faut la finir. Ouais, Du coup, tu vois, moi, ce que je fais quand je veux vraiment réduire un repas pour perdre du poids ou ouais, une grosse pomme. oui. Et là, déjà, ça couvre. Donc, je rajoute une pomme et puis un deuxième fruit, par exemple un kiwi, pour varier un peu les sources Ouais, bah c'est bien. de vitamines. Et là, du coup, tu as quand même, niveau satiété, l'air de rien, tu as la Oui, pomme qui te chope tout de suite. Et le shaker, en général, tu vois, 20-30 minutes après, t'as plus faim non plus parce que ça, les protéines, quand tu les digères, elles sont quand même, il y a quand même ouais, un volume de satiété. Donc, ça me tient. Donc, le petit tip, ça serait de rajouter un truc bien fibreux et très peu calorique aussi, comme bah, par ouais. exemple une pomme. Je pense qu'il n'y a pas plus en rapport en fruits niveau Je crois qu'en satiété fruits, qu'une c'est pomme. le plus, celui qui a l'indice de satiété le plus haut. Le La pomme? fruit, la pomme, ouais. Ouais, moi tu vois, En termes de ouais, fruits. Je crois Ouais, que t'as ok. la citrouille aussi, mais Ouais, j'allais dire, voilà. Là en ce moment, enfin, non, c'est plutôt. ouais. Mais période automne, ceux qui veulent perdre du poids, faut charbonner tout ce qui est à base de Ouais, citrouille, que ce c'est soit clair. au air fryer, en soupe, en potage, en purée, en. Ouais, c'est 26 calories les 100 grammes, je Après, crois. ce que j'ai- ce que j'aime bien aussi, c'est le fromage blanc. Tu vois, le matin, tu mets fromage blanc, ouais. Là, pareil, t'as un gros indice de satiété, ça te blinde bien. J'aime pas trop, par contre, manger ma whey. Tu vois, je trouve ça, c'est un goût qui est. Ah ouais, t'as du mal? Ouais, ouais, j'ai déjà Ok. fait dans du fromage blanc, ça fait une texture que j'aime pas trop et une Ok. odeur quand tu passes, tu vois, qui est pas. J'aime pas. Enfin, bref, Tu c'est fais gaffe. purement perso et je sais qu'il y en a plein qui Ah font oui, ça. oui. Moi, Ouais. personnellement, j'aime pas. Et en porridge, avec du flocon d'avoine, par Ouais, exemple. ça passe un peu mieux, mais en overnight oat, tu vois, je le fais des fois. Donc Ok. c'est genre. Tu vois ce que c'est ou pas? Oui, oui, avec Ouais. des graines de chia et tu laisses un Ouais, peu, enfin pas du coup, forcément ouais, d'ailleurs. pour ceux qui nous écoutent, ouais, c'est ça. C'est, tu prépares la veille un truc avec flocons d'avoine, whey, un peu d'eau ou de lait, des graines de chia ou même ce que tu veux, tu vois. Et Ok. tu laisses ça au frigo, du coup, ça gonfle pendant toute la nuit. Et là-dessus, j'ai plus ça. Mais quand c'est vraiment fromage blanc whey ou skyr whey, j'arrive pas. Ok. Intéressant. Ouais, je l'aurais pas dit, mais ouais, pourquoi pas après. Bon, après, vraiment, les goûts, là, ça varie avec chacun. Donc, si t'aimes bien ça, en plus, c'est vraiment un bon hack. Donc, Hmm. faut l'utiliser, quoi. Mais du coup, la Je question qui rebondis. reste, Ouais. Pardon? si j'étais hybride sans whey, je ne progresserai jamais, bah c'est faux du coup. Ouais, non, non, tu t'as pas besoin de whey. En plus, le but, c'est de varier les sources de protéines. Varie au plus, et ça sera rentable. Et on peut répondre aussi, enfin, on a répondu à la question de Cédric qui dit 2 grammes par kilo par jour, c'est obligatoire, même si je cours beaucoup. Bah, du coup, Non. obligatoire, oui et non, on va dire que c'est 1,8 grammes Oui, voilà. qui est obligatoire. Donc, tu peux Ok, ça arrondir à simplifie 2. le calcul. Voilà, tu peux arrondir à 2 pour simplifier. Et je sais qu'au début, ça paraît toujours énorme, mais à la fin, Ça va moi, vite. en tout cas, je suis très porté sur les protéines et je ne compte même plus. Et je sais que quand je compte, je suis facilement à beaucoup plus. Moi, tu vois, je Ouais. suis facilement sur ma journée entre 160 et 200 grammes de protéines. Donc, Ok, parce d'accord. que j'aime bien manger. Tu vois, le midi, je te disais, je mange des petits trucs, mais en fait, je mange un bon apport en viande, en poulet ou autre, et une purée, par exemple. Donc, en gros, Ouais. ma satiété, elle est là-dedans. Une purée de brocoli, par exemple, pas de pommes de terre non plus, mais tu vois, Ouais, non, mais après ça un passe. truc un peu PSMF. Et du coup, je mange Hmm. forcément beaucoup de protéines au midi, beaucoup au soir. Et en fait, je kiffe ça. Je suis pas trop sucré, donc j'ai pas de problème avec ça. Tout ce que je vais manger Ok, va y avoir des ouais. protéines dedans. Donc, D'accord. Moi, c'est quand un tu as peu cette différent, tu habitude. vois. Toi, t'es quoi? Ouais, c'est un peu différent. J'aime bien avoir un peu de sucré et tout. Donc, même, j'aime bien les glucides de manière générale. Donc, c'est vrai que j'optimise un peu plus pour me faire peut-être plus plaisir. Donc, Ok. Ouais. Bah, je mets forcément, un après, peu quand tu moins en manges plus de protéines. protéines, c'est plus de calories aussi. Donc, Ouais, après, faut tout regarder ça. dépend. Du moment que tu t'y retrouves, après, bah, sur la fin de la journée, on s'en fiche un peu, Ouais, mais. ouais, c'est ça. Euh, Dernière question, on est déjà sur la dernière question.
Ouais. C'est vrai que ça fait plus d'une heure là qu'on discute. Donc, dernière question de Florian. Les coureurs performants sont tous maigres. Euh, donc, je dois perdre du gras pour performer. Mais tu C'est un sais peu que l'analogie qu'on prenait tout à l'heure avec la ligne d'arrivée qui est surreprésentée, ouais, par des personnes qui sont vraiment fines. j'ai eu une discussion avec cette personne, enfin une personne qui me disait ça, mais il y a tellement de biais cognitifs et de choses à dire là-dessus. En fait, tu peux pas juste dire ça, ils sont performants parce qu'ils sont maigres. Il y a la génétique, il y a le fait qu'ils sont maigres parce qu'ils sont naturellement bons dans la course à pied, donc ils font que de la course à pied. Donc forcément, s'ils développent jamais leur masse musculaire, on saura jamais s'ils sont toujours aussi bons ou pas en étant Mm, plus mm. musclés. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En soi, perdre du poids déjà, si on parle de perdre du gras pour performer, la réponse c'est oui catégorique. Oui catégorique tant que tu rentres pas dans des taux de masse grasse trop Ouais, c'est faibles, tu ça. vois. Mais si tu es en surpoids et que tu veux perdre du gras, vas-y. Maintenant, une fois que tu es entre 12 et 14% de masse grasse, Ouais, c'est ça. j'estime que c'est le bon rapport santé-performance. Donc Ah, c'est moi, j'avais 12 et vu, 4. ouais, Dis-moi. j'avais vu une étude là-dessus où finalement t'es pas obligé de descendre trop bas non plus et que chaque individu a vraiment sa fourchette où il va être le plus performant. Ouais. Des fois, certaines personnes ne sont pas obligées d'être découpées, d'avoir des abdos ou quoi pour Oui, bah non, performer. mais non, mais déjà les abdos, c'est Mais pas pour tout le monde santé, ouais, tu voilà, vois. Parce c'est qu'il y en ça, a pour qui les abdos, faut vraiment sécher pour les voir. c'est ça. Euh, et, euh, Donc, et ouais, je te rejoins assez, tu vois. Bah, si je rebondis là sur en ce moment, je suis pas le plus sec que j'ai été, mais par contre, je suis de loin le plus performant, tu vois, là sur mon eh Aerox ben, récent. bah voilà, Mais je n'affiche pas les abdos du coup, mais par contre, chacun sa zone. il n'y a aucun moment où je me suis senti faible, tu vois. Alors que j'ai été plus sec et là, il y a, ouais, pendant quand, bah forcément, t'es un peu moins de puissance, t'as un peu moins d'énergie disponible Ouais, et t'es moins performant. Donc ça dépend aussi ce que tu appelles performer dans ta question, Florian. Si c'est performer en course à pied ou si c'est performer sur un développé couché, par exemple, et oui, il y a ça euh, aussi. Oui, ou en hybride. Mais si c'est en course à pied et que tu veux perdre du poids, bah, il faut perdre du gras sans que ça soit trop excessif. Si c'est dans des efforts d'explosivité ou de force, et ouais, ça sera jamais impactant, c'est négativement en tout frustrant, cas. hein. C'est frustrant. Tu vois, là, je prends mon exemple. Là, on est en hiver, j'ai repris un petit peu de masse graisseuse, rien de bien grave, mais enfin, un petit peu. Et c'est vrai que je suis plus performant sur tout, bah, les squats, les dips lourds, Bah les exos à forcément. la salle, quoi. Par contre, en course à pied, je suis un peu moins bon. Et je le ressens. C'est vrai que c'est un peu perturbant, tu vois. Contrairement à cet été, Parce que où... tu l'as pris entre guillemets rapidement ou enfin rapidement. Quand je rebondis sur la question du tout début où prendre du muscle impact, là où tu le prends sur plusieurs années le muscle, Hmm. là si tu dis que t'es un peu moins sec, c'est que sur un mois, tu vois, t'as pris un petit peu de gras et c'est peut-être ça aussi qui t'impacte, t'as pas eu le temps de t'entraîner avec. Ouais, c'est Mais possible, ouais, ouais. c'est sûr que bah, le gras ça sert à rien. Ouais, L'effort, enfin pour la performance, donc si tu t'en, c'est comme si tu mettais un petit gilet lesté quoi. ouais, c'est ça. Donc en course à pied, là où on disait 100 grammes dans les chaussures, c'est 1 kilo dans le ventre. Si t'as repris 1 kilo dans le ventre, c'est comme si tu courais avec des poids à tes pieds, tu vois. Kilo là? Ouais, ça Waouh. se comprend. Ça se comprend, ça se comprend. Ok, bah tout globalement, la question, du coup, coureur performant. On Ah peut oui, non, c'est répondre. vrai qu'ils disaient les coureurs au début. Donc performance, c'est Performant. plutôt performance course à pied. Ouais, il y a un Je dois biais perdre du gras, bah, le conseil, perdre du poids, non, perdre du gras, oui. Et maintenant, ça sert à rien de perdre du muscle pour performer, ça serait même peut-être un peu contre-productif. Et tu devrais peut-être en plus te mettre dans des états de famine un peu plus prononcés et arrêter ton entraînement pour perdre du muscle. Donc, cherche pas à perdre du muscle. S'il se perd naturellement, tant pis. Mais en tout cas, perdre du gras plutôt que du poids, quoi. Trop bien. Et ben écoute, on a fait le tour de toutes les bon, questions. voilà. Ouais, Euh, ouais. encore un épisode plein de valeur. Donc, j'aime bien le format. Ouais, c'est cool. À voir comment les épisodes sont reçus, mais je pense on pourrait continuer. Dites-nous du
en commentaire si vous voulez qu'on continue un peu ce format talk ou posez-nous vos questions, comme ça on les enregistre et on les reprend, pas forcément du coup sur l'entraînement hybride, là on a cerné sur ça, mais ça peut être Non, vraiment non, varié. la nutrition, ça Posez-nous peut vos être... questions, envoyez vos questions à Romain sur Insta, à moi sur Insta aussi, en note de commentaires. De toute façon, je mettrai tous tes canaux en description, comme ça on te retrouve Ouais, facilement aussi. impec. Posez-nous vos questions et comme ça on prendra le temps vraiment d'y répondre sur un prochain épisode pour faire le point. Et puis si vous aimez le format, faites-le savoir, comme ça on continuera. Romain, je te remercie beaucoup de ta deuxième participation en tant Et que merci à toi de m'avoir co-animateur. invité. Et c'était un épisode plein de valeur, donc j'espère que ça va aider pas mal de gens. Stop. Voilà. L'épisode touche à sa fin. J'espère qu'on t'a appris des choses, qu'on a débunké des mythes auxquels tu croyais, ça t'apportait un peu de valeur. Si tu as entendu des choses autour de toi pendant ton sport ou dans ta famille ou des amis, des mythes qu'on t'a véhiculés comme ça, bah, envoie l'épisode à cette personne pour lui montrer soit que tu avais raison, soit qu'il se trompait, soit qu'il peut oublier ses croyances limitantes et continuer à progresser sans se prendre la tête. Si tu as aimé l'épisode, je te le répète, mets une note, c'est vraiment ce qui m'aide à faire perdurer le podcast. C'est énormément de temps investi, ça apporte énormément de valeur à toi et aux autres auditeurs. Et le seul feedback que je puisse en retirer, bah, c'est des avis, c'est des commentaires, c'est des notes. C'est vraiment la seule rémunération que je retire de ce podcast, c'est la visibilité et pouvoir aider encore plus de personnes sur des formats plus longs, plus éducatifs que ce que je peux faire sur Instagram. Donc les commentaires, les notes, c'est vraiment ce qui nous aide à référencer le podcast. Si tu veux retrouver Romain, comme dans l'épisode 1, je te mets son profil Instagram dans la description. Si tu veux me retrouver, je suis également sur Instagram, je te mets mon lien aussi dans la description de l'épisode. Comme ça, tu as juste à cliquer, c'est plus simple. Si tu veux qu'on échange sur ton entraînement, sur ce qui te limite, sur voilà, les contraintes auxquelles tu fais face, ou qu'on optimise certaines choses pour améliorer tes performances, je te laisse le lien de mon agenda dans la description. Tu peux réserver une consultation offerte. Voilà, tu me parles de tes objectifs, de ce que tu as mis en place, de ce que tu aimerais améliorer. J'essaie de voir comment tu pourrais optimiser un peu ta pratique ou comment tu pourrais restructurer tes entraînements pour progresser. J'expliquerai aussi mon fonctionnement et comment moi je peux t'aider en tant que coach. C'est vraiment un rendez-vous où tu es 100% gagnant parce qu'il y aura au moins des conseils vraiment personnalisés à appliquer directement. Et si ça fait sens pour toi, ça me ferait un plaisir de t'aider à réaliser tes objectifs, mais il y a zéro engagement et c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et comme d'habitude, on se dit à lundi pour un prochain épisode.